les militaires ont commencé par une prière. Cela m'a choqué, positivement parlant. J'étais agréablement surpris de voir comment les militaires commencent l'une de leurs premières réunions par une prière à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez vous-même. Père, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es aux commandes de cette nation que tu as bénie depuis des décennies. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous accordes cette faveur. Que les anges soient disposés à accompagner, Seigneur, cette armée, nation, que tu imposes aujourd'hui et que tu disposes pour diriger cette nation. Père, nous te rendons grâce. Que les anges et les archanges soient disposés à nous accompagner dès maintenant et dans les jours à venir. Sans toi, nous ne pouvons pas réussir. Tu es le Dieu de la réussite, tu es le Dieu, Seigneur de l'excellence. Nous remettons cette nation, nous avons tes saintes mains. Nous bénissons ton saint et puissant nom. C'est dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus que nous devons prier. Disons tous Amen. Amen. Une acclamation pour le Seigneur. Vous avez vous-même suivi ces militaires en train de lever un mot de prière à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, 3 questions me sont venues à l'esprit en suivant cela. Serait-ce l'avènement d'une nouvelle ère que le Gabon n'a pas connue? Serait-ce le début de la fin des cadavres de crimes rituels jonchant les rues ou les plages du Gabon tous les jours? Serait-ce le début de la fin des sacrifices humains, de la pédophilie, de l'homosexualité qui ont été institutionnalisés en vice étatique? Serait-ce le début de la fin de la souffrance du calvaire des jeunes diplômés qui ne peuvent plus trouver un emploi sans être sodomisés ou sans intégrer une loge de Rose-Croix ou de franc-maçonnerie? Mes frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, le Gabon est reconnu mondialement comme étant le pays du Bwiti, une société secrète initiatique satanique où les gens consommeraient la chair humaine, outre des substances hallucinogènes lors des veillées lucifériennes. Donc le Gabon est connu comme étant le pays du Bwiti ou de l'iboga, justement cette plante hallucinogène qui amène des touristes à travers le monde à visiter le Gabon pour expérimenter ces rites initiatiques. Le Gabon, hormis l'iboga et le Bwiti, est reconnu à travers le monde par les sacrifices rituels. Alors, en voyant ces militaires prier, la question qu'on peut se poser, serait-ce le début d'une nouvelle ère? Nous avons dénoncé à plusieurs reprises derrière cette trompette les abominations qui se passent non seulement à travers le monde, mais particulièrement au Gabon, où l'homosexualité est incontournable dans toutes les sphères sociales, jusqu'aux hautes sphères de la République. L'homosexualité est incontournable. Vous ne pouvez pas accéder au poste élevé, même un simple emploi, sans passer par cette infamie qu'est l'homosexualité. Le Gabon est l'un des rares pays, sinon le seul pays africain qui a accepté, légalisé l'abomination de l'homosexualité en contrepartie de l'aide internationale. Alors, en voyant ces militaires commencer par un mot de prière, est-ce une lueur d'espoir? Est-ce la réponse de Dieu à nos prières? Est-ce la réponse de Dieu à nos prières? Est-ce la fin d'une ère abominable? L'homosexualité au Gabon était arrivée au point où vous voyez des jeunes enfants qui en plein jour se prostituent au bord des rues, en tenue en uniforme scolaire, des jeunes filles qui se prostituent, des jeunes garçons qui se prostituent au monsieur de la place. C'est devenu tellement ostentatoire l'homosexualité au Gabon. Et d'ailleurs, Patience Dabani, qui était la première épouse de l'ancien président Omar Bongo, étant une musicienne, elle avait embarqué
des jeunes, plusieurs jeunes, des dizaines et des dizaines de jeunes, dans cette bestialité, dans cette infamie, en les amenant avec elle dans des tournées internationales en Europe, aux États-Unis, où elle se livrait au proxénétisme en livrant ces jeunes garçons à la sodomie. Et donc voilà comment la sodomie a été institutionnalisée depuis plusieurs décennies. Ayant moi-même vécu au Gabon, je peux attester que cette renommée internationale n'est pas infondée. Et en voyant donc ces militaires commencer par un mot de prière, peut-être ce serait la réponse à nos prières, bien que les prophéties de la fin des temps doivent s'accomplir, et nous les voyons s'accomplir effroyablement devant nos yeux. Les prophéties de la fin des temps. Les choses iront de mal en pire, les choses iront de mal en pire. La génération actuelle sera pire, et elle est d'ailleurs déjà devenue pire que la génération au temps de Ninive, au temps de Sodome et de Gomorrhe. Et non seulement il y a l'homosexualité qui gangrène toutes les sphères. Pour qu'un jeune diplômé qui vient d'avoir le boulot ait un poste, même un tout petit boulot, on lui demande de ramasser le savon, et les Gabonais savent ce que c'est-à-dire être assujetti à cette bestialité, à cette infamie de la sodomie. Outre la bestialité de l'homosexualité, l'infamie de la sodomie, il y a les crimes rituels. Il n'y a presque pas de jour où on ne trouve pas des cadavres jonchant les rues, des personnes charcutées, victimes des crimes rituels sur les plages, dans les rues, dans les quartiers. Et d'ailleurs, moi-même, en travaillant dans la justice au Gabon il y a plusieurs années, il y a une cliente qui est venue voir notre cabinet d'avocat parce que sa fille avait été sacrifiée par une députée haut placée à l'époque. Et le dossier, je pense qu'en quittant le Gabon, le dossier était toujours en cours. Plusieurs années après, le dossier était toujours en cours. Cette femme n'a pas eu gain de cause. Son enfant a été vidé de son sang, charcuté par des bourreaux qui agissaient sous les instructions de leur commanditaire, cette femme députée. D'ailleurs, marquons une petite pause avec ce petit documentaire de la chaîne de télévision AG+ français. C'est terrible ce que vous allez voir. Les témoignages que vous êtes sur le point de suivre laissent sans voix, donnent des sueurs froides au dos. Suivez vous-même. Imaginez un matin, votre enfant de 11 ans disparaît. Il venait de réussir son entrée en 6e et obtenir son certificat d'études. Vous le retrouvez mort quelques jours plus tard, démembré. Le pénis a été coupé, un testicule coupé. Tu sens qu'il a lutté parce qu'il avait des griffes un peu partout. Vous contactez la police, vous saisissez la justice, mais l'enquête n'aboutit nulle part. J'ai fait l'autopsie, j'ai porté plainte. Je suis allée chez les droits de l'homme, partout, jusqu'à aujourd'hui. Et je suis même menacée. Ses parents ont tous perdu des enfants et proches dans ce qu'on appelle au Gabon les crimes rituels. Il faut dire ici au Gabon que quand on parle de paix, c'est la paix des cimetières. Les Gabonais vivent dans la psychose, la peur, parce qu'on nous tue, on égorge nos enfants. On les attrape, on les torture à mort en les découpant, comme disent les Gabonais. Ce sont des crimes qui sont commis par des sorciers, qu'on appelle des Nganga, au bénéfice de personnes qui recherchent le pouvoir, notamment le pouvoir politique, la richesse, et qui cherchent à y accéder par une sorte de magie. Ce que nous faisons n'est pas humain. Après plusieurs jours de recherche, Emmanuel Elangema a retrouvé son fils de 11 ans assassiné au bord de la rivière Ogooué. L'enfant n'avait plus de sexe, n'avait plus de langue. Est-ce que nous méritons cela? Et vous verrez que les 3/4 des assassinats, c'est des gamins. À Logo, elle a perdu 2 membres de sa famille, dont un n'a jamais été retrouvé. Mon petit frère a été assassiné à Bordamir 2, le 25 août l'an 2000. Je n'ai pas fait 6 mois. Mon fils a disparu, ni vu ni connu. Ces disparitions et assassinats ne sont que quelques-uns d'une très longue liste. En 2010 et 2011, l'ALCR a recensé un crime par semaine. Entre janvier et octobre 2012, la même association parle de 25 cas. En juin 2013, un sac contenant plus d'une 50aine d'organes humains est découvert à Libreville. Jusqu'à 45 cas seront rapportés en 2015 et une centaine en 2016. Mais ce n'est pas tout. Récemment, en 2018 et 2019, des disparitions inquiétantes ont été évoquées par la presse gabonaise et sur les réseaux sociaux.
Un phénomène qui touche également le Cameroun, mais aussi le Burundi, la Tanzanie, l'Eswatini, le Ghana ou encore le Nigeria. Tout le monde n'est pas aveugle. Ils ont fait une simulation. Après tuer les enfants, ils ont balancé à la plage pour dire qu'ils se sont noyés. Personne ne s'est noyé. Tout comme Paulin Boukika, presque tous les proches et parents des victimes parlent de crimes rituels. Mais c'est quoi ces crimes rituels? En fait, il s'agit principalement de s'emparer d'une force vitale, celle des victimes, de façon à acquérir des pouvoirs magiques au moyen de ce que l'on appelle, avec pas mal de cynisme, si je puis dire, des pièces détachées. Et là aussi, excusez-moi d'être extrêmement clair et descriptif dans ce qui se passe, mais ces enfants, c'est absolument horrible. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils sont simplement assassinés. On les torture à mort, c'est-à-dire en les coupant vivants, en leur arrachant ces fameux organes que j'ai mentionnés, en les vidant de leur sang, avec le projet de faire souffrir la victime le plus possible, parce que cette souffrance est censée apporter en quelque sorte ces fameux pouvoirs magiques. Les commanditaires, ce sont les hautes personnalités qui dirigent notre pays. Certaines personnalités, ce sont ces gens regroupés dans les loges sataniques qui se nourrissent encore de la chair humaine, il faut le dire. Depuis plus de 15 ans, le président de la LCR explique pourtant que de nombreux parents des victimes n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat ou de constituer un dossier en bonne et due forme. En plus, certains sont des immigrés qui n'ont aucun appui familial. D'autres habitent une région isolée, loin des centres urbains. Souvent, ce sont des gens qui sont des gens modestes, ce sont des gens du peuple, ils n'ont pas le bras long. Je vous dis, l'enquête a commencé. Le gendarme a pris toutes les déclarations qu'on a eu à lui apporter, mais de là, de Lambaréné à Libreville, il n'y a pas eu d'aboutissement. J'ai porté plainte à la PJ, j'ai porté plainte à la brigade de recherche, j'ai porté plainte au tribunal, j'ai fait des recherches jusqu'à l'Interpol. Lorsque vous portez plainte, la plainte n'aboutit pas. Les éléments qu'il faut joindre dans les plaintes n'arrivent jamais à bout. Et il y a toujours des rejets, on renvoie, ainsi de suite. Ce qui fait que la population en a déjà marre. Elle veut se faire justice actuellement. Si la population veut se faire justice, c'est parce qu'elle a le sentiment que la justice ne fait pas son travail. Car les corps mutilés sont bien là. Nom et prénom, âge, année, lieu du crime et source à l'appui. Ces puissants commanditaires, ce sont des ministres, peut-être certains chefs d'État. Ce sont des hommes qui ont la main sur la justice, sur la police de leur pays. Et je crois que personne n'ose, pour des raisons bien compréhensibles, transgresser les ordres. En novembre 1989, Mba Ntem est condamné à mort. Mais l'enquête n'ira jamais plus loin malgré les rumeurs selon lesquelles il aurait reçu des ordres de puissants commanditaires haut placés. Il y a l'impunité, il y a la corruption, il y a les intimidations, il y a au niveau de la justice l'immixtion de l'homme politique. La victime réussit miraculeusement à s'enfuir et dénonce ce à quoi elle vient d'échapper. Les commanditaires présumés, un général de l'armée devenu député et une ambassadrice, ne seront pas inquiétés. Quant à la victime, elle disparaît définitivement 3 ans plus tard. Pendant ce temps, il s'est installé au Gabon un climat de peur et un sentiment d'insécurité. Le Gabon n'est pas un endroit là où il y a des poteaux, là où on vient ramasser les enfants pour faire des crimes rituels. On en a marre. Aujourd'hui, là, toutes les familles sont en train de pleurer partout. Que ça s'arrête. Le peuple n'a plus confiance. C'est l'homme politique qui parle de paix, mais le bas peuple ne parlera jamais de paix parce qu'on nous tue. Mon fils avait 11 ans. Et à 11 ans, sincèrement, il avait un grand avenir devant lui. Et moi, je ne lâche pas. Je continue à lutter fort pour que je connaisse un peu qui a tué cet enfant. Vous avez suivi vous-même. Tellement choquant. Voilà un des fléaux du Gabon, les crimes rituels. Donc, en voyant ces militaires commencer l'une de leurs premières réunions avec cette prière adressée à Dieu au nom de Jésus-Christ, est-ce une lueur d'espoir pour la nation gabonaise? Est-ce une lueur d'espoir? Est-ce le bout du tunnel? Est-ce la fin du calvaire pour toutes ces familles, pour tous ces parents dont vous avez suivi des témoignages émouvants et effroyables? Est-ce la fin du calvaire? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira.